Salut YouTube et bienvenue dans cette run explicative du speedrun de Castle of Illusion, mon speedrun en l'occurrence, que j'ai fait en 17 minutes 53, ce qui est à peu près, même pas à peu près, c'est à 40 secondes tout rond du WR. C'est une place top 7 mondiale, donc on n'est pas trop mal. Et vous allez voir que c'est un speedrun assez court, donc si vous voulez vous y mettre, c'est plutôt intéressant à faire. Ça peut être un bon premier speedrun en réalité, mais c'est assez difficile tout de même, vous allez voir, il y a pas mal de techniques difficiles qui passent, quasiment toutes les techniques du WR passent dans cette run, donc on va voir ça. Ça c'est la fin de la run d'avant bien sûr, il va expliquer, débriefer un peu sa run, le mois du passé va débriefer un peu sa run d'avant, et en attendant je vais vous expliquer le jeu. Castle of Illusion c'est sorti en 90 si je dis pas de bêtises, sur Mega Drive, c'est un jeu de plateforme de l'époque, à savoir difficile, et un jeu de plateforme de Disney, comme il en sortait énormément de jeux de plateforme Disney à l'époque. Il est très cool. Bon, on incarne Mickey, Minnie s'est fait enlever par une méchante sorcière, on va devoir la retrouver en passant à travers 5 mondes. Jusque là l'histoire, ça va aller. Mickey, il peut faire différentes choses, mais pas beaucoup. Il peut sauter. En saut, il peut mettre un coup de fesse pour tuer les ennemis. Si on saute sur un ennemi sans mettre le coup de fesse, on se prend un hit. Donc c'est un peu chiant, donc faut vraiment mettre le coup de fesse pour tuer un ennemi. Et sinon, il peut lancer des objets aussi, comme des pommes ou des petits bidules qu'on ramasse au travers de la run. Donc c'est les seuls contrôles que Mickey peut faire, et avec tout ça, on va arriver à aller très très vite avec Mickey. On reprit pour Eren Jesus, hein. Début de la run. Le monde 1, la forêt. Là pour le moment on passe les cinématiques, on bourrine le bouton start, c'est super. Alors qu'est-ce qu'on fait? Mickey, il va vite en marchant, mais il y a un truc à savoir, c'est qu'il va encore plus vite en sautant. Donc on bourre les mini-sauts. Toute la run. C'est ce qui va le plus vite. Voilà, on saute par-dessus les arbres, c'est les ennemis. Là, pareil, on saute par-dessus les champignons. On met un coup de fesse au premier. On prend la liane, parce que la fin de la liane, ça nous donne un léger boost pour aller vers l'avant. Pareil, là, on saute sur les ennemis. Voilà, on ralentit un peu parce que j'ai un peu raté mon saut. Pour mettre un coup de fesse. Il faut savoir que quand on rebondit sur un ennemi avec un coup de fesse, on peut avoir 2 degrés de saut différents. Si on réappuie pas sur saut, on en fait un tout petit saut. Et si on appuie sur saut au moment où on met le coup de fesse, on met un énorme coup de fesse et on saute beaucoup plus haut. Comme il va se passer là, vous voyez. Gros coup de fesse, saute haut, petit coup de fesse, saute bas. Surtout la chasse, quoi. Là, on doit normalement passer de liane en liane, mais ça va pas assez vite, du coup, on va plutôt rebondir sur les papillons. Il faut un timing assez précis pour pas attraper une liane au passage, mais ça se fait assez facilement avec le bon timing. Là, on saute, on a un repère visuel pour sauter vraiment au dernier moment de la pente et garder l'inertie. Et éviter la pomme, bien entendu. Là, on va sur un niveau avec des pommes qui bougent. C'est du par cœur. On saute sur la première araignée. On ressaute. On va ressauter. On reprend le beat pour aller plus vite. Là, on saute au-dessus de cette araignée. On saute au-dessus de la deuxième. Boum, on attend. On ressaute. Là, on prend le hit de l'araignée. Et hop, sortie du level. Fin. Et enfin, le dernier level de la forêt avant le boss. Tranquillement, pareil, on va enchaîner les sauts, on prend la pente, on saute au dernier moment pour garder un peu l'inertie, on saute au-dessus du fantôme, là on va sauter le plus loin possible pour récupérer le début de la pente et aller le plus vite. On fait ce grand saut ici, hop là, ce saut vraiment serré, où il faut vraiment sauter au bout du bout de la plateforme. Là pareil, on enchaîne les mini-sauts pour aller plus vite. On prend un hit du champi et le deuxième hit, on peut passer aussi pour aller plus vite. Vous voyez, on a nos points de vie en bas à gauche, c'est le power, il nous reste plus qu'un point de vie. C'est à dire que nos points de vie se régénèrent à 3 points de vie entre chaque level. Là, vous voyez, on a passé la fin du level. Et on a régénéré nos points de vie. Et on arrive au premier boss, le tronc d'arbre. Pas grand chose à dire, si ce n'est qu'il faut sauter par-dessus lui quand il passe. On a tendance à se mettre à droite parce qu'on a un repère visuel pour éviter les glands. C'est assez facile. Voilà, c'est la seule difficulté du boss, c'est les glands qui tombent, qui sont RNG quand il revient vers son tronc et qu'il tape. Rien de très difficile pour le moment. Et effectivement, on a donc des projectiles, vous voyez avec l'onglet item en bas, et on essaie de s'en débarrasser à la fin de chaque level, enfin avant la fin de chaque level, parce que sinon ça nous met des points en plus au tableau des scores. Et des points en plus dans le tableau des scores, ça fait perdre du temps. Et ça, on n'aime pas. Du coup, on va essayer d'avoir 0 projectile à la fin. Et pareil pour les points de vie, mais en réalité, les points de vie, c'est plus difficile à gérer, mais on essaie aussi. Là, on arrive au monde 2-1, le monde des jouets. C'est le niveau le plus technique du jeu, il est extrêmement difficile. Tous les sauts sont millimétrés pour aller au cycle des ennemis. Là, on va sauter
passer à travers l'ennemi, prendre un coup et sauter vraiment sur lui à la dernière frame où c'est possible pour pouvoir directement sauter à l'étage supérieur. Là, pareil, on évite les ennemis et on saute de manière très précise pour déclencher les cycles et arriver sur les cubes au bon moment. Là, pareil, on va sauter 2, 4, 6 blocs, attendre un peu, sauter sur cet ennemi-là, sauter sur cet ennemi-là, et normalement, cet ennemi-là est au bon endroit pour pouvoir directement sauter sur le cube au-dessus. Là, on va prendre, pareil, sauter à travers un ennemi pour être sûr de sauter sur les 3 ennemis d'affilée. Et enfin, ici, on va prendre le premier ennemi, et normalement, on peut sauter aussi, enchaîner sur les 3. Là, ça l'a pas fait, dommage, j'avais un mauvais cycle. Mais... le niveau s'est plutôt bien passé en réalité, mais c'est extrêmement technique, il faut pas perdre de temps, les cycles sont contre nous. Et donc à la fin c'est juste une descente globalement, bon bah faut descendre. Et là on va juste sauter au dernier moment, donc la descente nous donne de la vitesse, on essaie de sauter au dernier moment de la descente afin de gagner l'inertie de la descente et de la vitesse pour le saut. Bref, pour aller plus vite quoi. Là, on arrive dans le monde de 2, donc on récupère nos premiers projectiles avec le sac. On pète les cubes pour aller plus vite. Là, tout le début du level, c'est un timing, il faut aller très vite pour pouvoir choper ce cycle d'ascenseur et pas avoir un cycle en retard et donc gagner 5 secondes. Là, on va se débarrasser des 2 ennemis avec les projectiles. Et pareil, là, on va aller très vite. On va essayer de pas rester très longtemps dans la gelée qui nous aspire en sautant. Toujours et encore. Hop, là, on est obligé d'attendre. Malheureusement, le cycle, je pense pas que le cycle d'avant soit possible à avoir. On détruit les cubes en sautant pour gagner du temps. Hop. Là, on va faire popper 2 ennemis pantins à droite et un clown à gauche. On va pouvoir, plutôt que de faire tout le tour du level et monter en haut, on va pouvoir sauter sur le clown ou sur un de ses projectiles et directement monter là et arriver à la fin du level. Avec plaisir. Et là, le dernier level du monde 2 avant le boss. Plutôt difficile, mais une fois qu'on le connaît par cœur et tous les cycles des ennemis qui apparaissent, pas vraiment un souci. On rebondit sur les premiers ennemis, on a pris un hit, c'est un peu dommage, mais on fait avec. Globalement, on connaît l'apparition des ennemis par cœur, et on saute par-dessus les ennemis quand on peut, et sur les clowns, et on leur met des coups de fesses pour les faire deep up. Là, c'est ce qui se passe, là on a 3 pantins, on saute et on balance des projectiles en l'air pour les détruire. On a tendance à balancer les projectiles en l'air parce qu'en l'air Mickey ne perd pas de vitesse, alors que si on les balance quand on est au sol, Mickey s'arrête pour lancer un projectile et c'est chiant, ça fait perdre du temps. Là pareil, on rebondit sur les pantins, on connaît par cœur leur apparition pour ne pas avoir à ralentir en leur sautant dessus. Là pareil, on rebondit sur les 2 clowns et enfin les 2 derniers ennemis, on saute, on essaie de récupérer la vie au-dessus pour arriver avec le maximum de vie au boss. Alors normalement on aimerait arriver avec 5 vies au boss, vous allez voir pourquoi. Mais là on a 4 vies, c'est déjà pas mal. Alors là le boss clown, c'est le premier boss RNG du jeu. Il peut sauter 2 fois ou 3 fois avant de balancer son point. Il fait popper des ressorts, on saute sur un ressort, on saute sur sa tête, ça fait 1 hit. Donc on doit lui donner 5 hits. Donc globalement, bah, le boss dépend de s'il fait 2 sauts ou 3 avant de pouvoir le taper. La RNG de ce boss pourrait nous aider aussi. Donc quand on n'a pas de vie, on attend les ressorts pour lui sauter sur la tête, mais quand on a de la vie, hop, on n'a pas besoin des ressorts. Dès qu'il sort sa tête, on passe à travers lui et on prend un hit pour lui en donner un. Ce qui va se passer là. C'est pour ça que c'est mieux d'arriver avec ce boss full life. C'est-à-dire que vous avez besoin... Si vous arrivez full life avec ce boss... sur ce boss, pardon. Vous avez besoin de lui donner que un hit avec le ressort, d'attendre les ressorts qu'une seule fois et les 4 autres, vous pouvez les faire en passant à travers cette box. Mais là, étant donné qu'on avait que 4 points de vie en arrivant... Eh ben, on a pu le faire que 3 fois. Monde 2 terminé. On passe au monde 3. Monde 3 qui est très technique. Même si moins difficile que le début du monde 2, très technique. Pas ce level là par contre. Le level d'après plus. Là ce qu'on fait, c'est que ce niveau, c'est un niveau labyrinthe. En gros, vous voyez, il y a des trous là, mais les trous ne nous tuent pas. Les trous nous font tomber dans une eau, dans un espèce de lac, où il y a différentes sorties possibles, et il faut trouver le bon trou et la bonne sortie pour aller à la fin du level. Nous, évidemment, on sait exactement où c'est, ça va être ici. Et donc, on saute, hop, on se prend le hit du piranha parce qu'on s'en fiche, et on atterrit directement à la sortie du level. Et c'est là où ça devient technique, et où tous les sauts sont prévus et millimétrés pour arriver à la bonne RNG des ennemis. Là, on fait 3 sauts, puis un grand saut pour sauter sur la chauve-souris et arriver à l'étage supérieur. On enchaîne que les petits sauts, on évite la chauve-souris et là, petit saut, suivi de 3 petits sauts.
Ensuite, saut moyen à travers au-dessus de la chauve-souris. Petit saut, grand saut au-dessus du piranha. Ce qui a déclenché l'arrivée de cette chauve-souris en bas, qui nous permet de prendre un hit, sauter par-dessus la cascade et sauter sur cette chauve-souris qui arrive. Et là, on a gagné énormément de temps. Il faut savoir que si on se prend la cascade, ça one-shot. Seulement, si on passe à travers pendant qu'on a un hit, eh ben, on prend pas du tout le hit de la cascade. Vous avez vu qu'on a sauté au-dessus de la deuxième cascade aussi. Ça, c'est un bug. On peut sauter au-dessus de la cascade et ne pas prendre le hit. Et là, du coup, bah, on enchaîne les petits sauts très rapidement. RNGesus. Fin de ce level. Et on arrive au dernier level du monde 3. Le level le plus RNG du monde. C'est un level où on avance et il y a des chasses d'eau qui arrivent. Et ces chasses d'eau peuvent avoir soit un cycle court, soit un cycle long. Pour passer le level, il nous faut 2 cycles longs. Un cycle long ici. Et un cycle long ici aussi. Globalement, si on a des cycles courts, ça rallonge la run de 10 à 15 secondes parce qu'on est obligé d'attendre la prochaine chasse. Là, on a eu de la chance, on a une excellente RNG, on a eu les 2 chasses longues qu'il nous fallait pour passer. Troisième boss, un boss qu'on va pas voir beaucoup, étant donné qu'on a des projectiles, on va lui lancer dès qu'il apparaît. Il sort du pilier à droite, et dès qu'il apparaît, on lui lance un projectile pour le toucher. Hop là, pareil, 5 hits. Hop, dernier hit, raté, dommage. Normalement, on peut l'avoir directement quand il sort de son pilier. On se débarrasse des projectiles restants, on chope l'émeraude. Fin du monde 3. Perdu 2 secondes pour rien, là. Le streamer se plaint. Mais je vous promets qu'il est plutôt content intérieurement. Son temps est gold, il devrait pas se plaindre. On va arriver au monde 4. Le monde 4 qui est le monde de la pâtisserie. Et de la librairie aussi. Pourquoi pâtisserie et librairie en même temps? On ne sait pas. Mais voilà. Donc là on a des lettres. Ces ennemis qui en réalité ne... Faut pas sauter, ils vous sautent par-dessus. On rebondit sur les ennemis et on arrive dans le lait pour le premier niveau de la pâtisserie. Globalement, faut avancer et sauter. Pareil, tout est très timé. Il faut pas... C'est assez technique, il faut pas perdre de temps. Il faut éviter surtout les dauphins. Donc on saute sur les petits gâteaux. On évite les dauphins. Globalement, on avance et on saute à des timings qu'on connaît. Voilà, on évite tout. Et ensuite, on va arriver au moment des gaufrettes. Normalement, si tout s'est bien passé, on a nos 3 points de vie. On prend un hit là, ça nous refait sauter. Et on prend un deuxième hit là, en sautant dans le lac. Et boum. On a là... 4ème émeraude. Parfait. On retourne ici, on doit monter. On saute sur le bookworm. On essaie de pas louper un cycle de liane. Celle-là, on est obligé de les prendre. Ça va plus vite. Hop. On va sauter sur l'avion, puis sur le premier bookworm et le deuxième. Raté, dommage. On essaie d'aller vite, d'enchaîner les sauts pour éviter les livres. On va rebondir sur les verres. Dommage. Hop là. Ce saut-là, il est un peu difficile, mais quand on saute au dernier moment, normalement, on y arrive. Là, on détruit le verre en sautant. On détruit celui-là aussi. On saute, on va plus vite que la pomme, donc la pomme ne fait pas peur. Hop là, on ressaute sur les ennemis, on évite la lettre. Et on arrive au boss. Le boss dragon. 1, 2, 4, 1, 3. Qui a des patterns prédéfinis. Vous voyez, on a 3 plateformes et 4 interstices entre les plateformes. Donc voilà. Et il apparaît toujours aux mêmes endroits. Donc à savoir le 1, le 2, le 4, le 1, le 3. Et enfin, le 1. Et il est mort. On prend un damage boost dans le lac pour récupérer l'émeraude. Et fin du 4e monde. On va arriver au dernier monde. Le monde qui est... bon, le plus difficile, évidemment, c'est le dernier monde. Et du point de vue du speedrun, il y a un monde qui est... Enfin, il y a un level qui, vous allez voir, est très technique aussi. Très très technique. Ça va être le monde de l'horloge. Mais on verra ça en temps voulu. Pour le moment, le premier monde. Pareil, là pour le moment, pas trop de difficultés. On saute pour aller plus vite. On rebondit sur les ennemis. Les chandeliers dans ce level, ce sont les projectiles. Donc on va en récupérer quelques-uns pour nous faciliter la tâche plus tard.
Là, on saute, on ne s'arrête pas et on ne saute pas pour éviter les blocs. Là, on saute au-dessus de l'ennemi. On va sauter au-dessus de ces blocs. On va prendre notre temps parce que on veut arriver avec le maximum de vie plus tard. Là, on a le temps de passer avant que les blocs tombent. On serre à gauche pour éviter tous les projectiles de ces 3 ennemis. On va pouvoir sauter au-dessus de cette boule. Sauter ici, lancer un projectile pour détruire l'ennemi, pour aller plus vite. Sauter, récupérer des projectiles et un petit point de vie. On va pouvoir passer à travers la boule. Il faut passer au bon timing, sinon elle nous écrase. Et Mickey reste stun pendant 5 secondes. C'est pas très pratique. On a tué l'ennemi, on saute au-dessus des bulles qui, pareil, ne nous aime pas et nous enlève des points de vie. Hop là, petit raté, il a pris le mur. Le streamer est vraiment nul au jeu. On saute sur les plateformes. Hop. Sur les ennemis. On saute bien au-dessus des bulles. On fait des sauts très hauts. Et là, les deux chauves-souris qui peuvent troller un peu. Mais le streamer a bien géré. Il a su les éviter et récupérer l'émeraude. On arrive au stage qui ne sert à rien de tout le jeu, mais qui permet de se reposer avant un des levels les plus durs du jeu. Donc là, pareil, c'est un niveau sous l'eau. Globalement, il faut prendre la sortie en haut, puis la sortie en bas. C'est un peu un niveau labyrinthe, mais qui a pas trop de sens. Mais ça fait un bon sas de décompression avant l'avant-dernier level du jeu déjà, qui est horrible. Comme dans les livres d'histoire. Comme dans les livres, putain de livres d'histoire. Il faut qu'on aille très vite pour ne louper aucun cycle. Et c'est ce que va arriver à faire le streamer. On saute sur cette première engrenage, on saute sur celui-là, on saute sur la chauve-souris. Il faut inverser le sens de Mickey au milieu du saut pour pouvoir prendre la chauve-souris de dos, sinon on prend un hit. On saute sur les engrenages, on saute ici à la frame pour éviter les pistons. On ressaute sur l'engrenage, saute sur l'engrenage et là, hop, le streamer a raté le cycle. C'est pas grave, ça se rattrape facilement. Il est très très dur à avoir cette plateforme d'engrenage au premier cycle. Il faut vraiment perdre aucun temps. Et vous voyez, on dirait que j'aurais perdu aucun temps et pourtant... On saute sur les engrenages, on saute sur la chauve-souris pour gagner du temps. On est projeté vers le haut. Là, on va prendre un hit volontairement de la part des pistons afin de pouvoir avoir le cycle de la bonne chauve-souris ici. On saute sur cette chauve-souris là qui pop. On reprend un hit ici pour gagner du temps. On détruit la chauve-souris ici parce qu'elle nous veut du mal et on arrive sur la porte du boss. Comme dans les livres d'histoire. On dirait que c'est simple, c'est extrêmement difficile à faire tout ça. On arrive sur le boss. Ce qu'on fait, c'est qu'ici, on va prendre des hits. On va prendre 2 hits sur le boss en passant à travers et en le touchant. Parce que quand on fait ça, le boss considère qu'on ne l'a pas tout à fait touché. En fait, les hits vont être register, mais le boss, lui, considère que il est toujours dans son premier pattern. Et en fait, ce boss, il lui faut 8 coups pour mourir. Or, tous les 3 coups, il saute. Donc, c'est un peu chiant. Donc, en gros, si on le battait de manière normale, on mettrait 3 coups, il ferait un saut. 3 coups, il ferait un saut, puis 2 coups. Or, ce qu'on fait en prenant les hits et en le touchant au tout début du fight, eh ben, on lui met ses hits, mais le boss se dit « Attends, il m'a jamais touché. » Du coup, on va pouvoir le toucher 5 fois de suite à la place de 3. Ce qui fait qu'on va le toucher 5 fois, il va faire qu'un seul saut, et ensuite, on va lui donner les 3 derniers hits qui manquent. Donc en gros, on conditionne le boss à faire un saut au lieu de 2, et donc on gagne du temps. Et on arrive sur le dernier boss du jeu, Mizrabel, la sorcière, qui est un peu RNG dans le sens où ses positions, elle a 4 positions qu'elle peut avoir, et c'est totalement RNG. La meilleure position qu'on veut d'elle, c'est qu'elle soit en bas. Le haut, c'est pas très pratique. Et les côtés, bon, c'est un peu moyen. Donc globalement, elle apparaît. Quand elle apparaît, on compte 3 secondes. Elle fait exploser ses fantômes et on peut la toucher. On fait ça 5 fois et au dernier hit, c'est le time. On a déjà touché 3 fois, elle apparaît à droite, on compte 3 secondes, on saute, fantôme, boum, hit. Encore un hit. Elle apparaît en bas, on a de la chance. On compte 3 secondes et on lui saute sur la tête. Time. Fin de la run. Voilà. Yes, putain! Le streamer est content. Il a fait sub 18. Le streamer est très heureux. Voilà, c'est la run de Castle of Illusion. J'espère que vous avez aimé. Là, comme ça, on dirait que... On pourrait dire que c'est un peu simple. Ça l'est pas du tout. Ça l'est pas du tout. Il y a énormément de techniques. Le monde 2, avec les jouets, est particulièrement horrible. Surtout le monde 2-1.
est absolument, absolument détestable, où si vous ratez un cycle ou si vous êtes un peu trop lent, il faut faire que des safe... Enfin, il n'y a même pas de safe strat en réalité, il faut... on est obligé d'aller beaucoup plus lentement et de bien faire attention au positionnement des ennemis. Pareil pour le niveau de l'horloge. En fait, globalement, c'est un jeu qui est extrêmement exigeant au niveau des cycles, même s'il n'y a pas un cycle général sur les levels. Les cycles apparaissent au fur et à mesure où vous avancez dans le level. Mais un tout petit peu de retard peut vous mettre dans la sauce pour tout le reste de la run, enfin pour tout le reste du level et de l'apparition des ennemis. Donc c'est dans ce sens-là où il y a des niveaux assez techniques, assez techniques, notamment au monde 2 et au monde 5. Et sans vous, rien n'aurait été possible, putain. Le streamer a pété un plomb, mais il est content d'avoir fait sub 18. Voilà, j'espère que vous avez kiffé cette run et que l'explication a été claire. Et que vous avez... peut-être que des gens qui regarderont ça auront envie de s'y mettre. C'est très sympa. Il y a pas mal de gens en vrai qui run le jeu sur speedrun.com. Mais c'est un jeu très sympa à faire, même en premier speedrun, je pense. C'est assez simple parce que c'est court. Et voilà, on peut très rapidement faire des bons temps. Mais quand on commence à aller toucher en dessous des 20 minutes, on est assez heureux, comme moi, comme le mois du passé que vous pouvez voir ici. Il me reste plus qu'à vous faire des bisous YouTube. J'espère que t'as aimé ce commentaire de run. En description, il y a la run avec le mois du passé qui parle. Enfin, la run simple finalement. Le replay de la run en mode vanilla, si tu veux aller regarder. Plutôt qu'avec les commentaires. Et voilà, il ne me reste plus qu'à vous faire des gros bisous. Merci d'avoir regardé. Et à la prochaine pour un futur speedrun qui sera, à n'en pas douter, exceptionnel. Bisous. C'est si proche.